Allô? Bonjour. Pourrais-je parler à mademoiselle Lulu? C'est elle-même. Vous reconnaissez la voix? Non? Ben, on s'était échangé les numéros devant un restaurant et ensuite je t'avais rappelé, on avait parlé un peu. Ah, tu t'en souviens maintenant? Tu as essayé de rappeler au même numéro? Ça passait pas. Ah oui, c'est vrai, j'étais en tournée là, j'étais en tournée aux États-Unis, on a fait l'Europe aussi. Ben, c'était une grande rencontre panafricaine, mais à l'ONU. Donc du coup, j'ai dû aller aux États-Unis. J'ai rencontré les personnalités, on devait parler de l'Afrique, le développement panafricain. Ben oui, 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 oui. Il y a des rencontres qui se font. T'as pas vu à la télé? Non, mais c'est pas tout qu'on fait passer à la télévision. Hein. Il y a des rencontres privées. Il y avait Obama, Barack Obama, les autres présidents des institutions et tout ça. Oui, Barack Obama, l'ancien président des États-Unis. Attends, tu sais pas avec qui tu es en ligne. Hein? Tu as affaire à une personnalité. Barack, oui, Barack Obama. Attends, tu peux connaître des Barack, tu peux aussi connaître des Obama, mais quand je te dis Barack Obama, c'est la même personne, le mari de Michel, là. Oui. Mais il va même venir hein, en Afrique. Là, on va installer les bureaux et tout. Si tu as des neveux, des cousins, des frères et soeurs qui cherchent du travail, ben, tu peux commencer déjà à récupérer les CV. Mais là, je t'appelle, là, c'est pour qu'on puisse se voir. Parce que la dernière fois, on avait juste parlé, on va se rencontrer et puis bon, on verra la suite, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, je t'appelle demain et puis on va caler le rendez-vous. Bisous, Lulu, bisous. Eh, les mythomanes, les menteurs et les menteuses. Et tu vas voir que la pauvre dame, la pauvre fille, elle va se dire, oh, elle a rencontré le gros lot, elle est tombée sur le gros lot, elle a rencontré quelqu'un qui va vraiment l'aider dans sa vie. Bingo quoi. Alors que c'est un menteur. Un menteur. Il ment jusqu'à lui-même, il croit à son mensonge. Et le jour de la rencontre, il va rassembler toutes les conditions. Il va même louer une voiture, il va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse croire. Et c'est comme ça que des filles, des femmes se donnent en une seule nuit, en une seule rencontre. Parce qu'on te met dans un monde d'illusions là. Et après, c'est la désillusion totale. Les menteurs. Il y a aussi des filles, des dames, des femmes qui mentent aussi. Les menteuses, les mythomanes femmes. Il y en a aussi. Tu vas voir que quelqu'une, elle est assise comme ça parmi tes personnes. Elle sent que tout le monde l'écoute. Et elle va s'arranger à appeler quelqu'un au téléphone juste pour se faire voir. Elle ne sait même pas si tous ceux qui sont là même ont plus que ce qu'elle est en train de dire. Elle ne sait même pas si tous ceux qui sont là même sont informés de sa vraie vie. Elle va commencer devant tout le monde. Une mythomane. Ah oui, ça va ma chérie? Ah, ça va là-bas? Oui, oui, mon mariage, ça se prépare très bien. Là même, on vient de l'agence comme ça, mon mari et moi. Et on va... Parce que tu sais, pour notre lune de miel, là, c'est aux îles Bahamas qu'on va partir. Hein. On avait le choix entre les îles Bahamas et les îles Hawaï. Oui, parce que c'est notre parrain qui veut nous offrir ça. Hein. Donc du coup, on a choisi les îles Bahamas pour nos vacances. Et puis mon mari lui-même, là, comme cadeau de mariage, tu sais ce qu'il veut m'offrir? Une boutique. Une boutique, on a déjà trouvé l'emplacement et tout ça. Et donc, je devrais même aller en Chine pour faire venir 2 ou 3 conteneurs. Mais comme présentement, il y a le coronavirus, là, j'attends un peu. Oui, oui, j'attends un peu. Quand les Chinois vont guérir, je vais faire un tour pour faire venir mes conteneurs, pour remplir la boutique et puis maintenant, commencer pour faire l'ouverture officielle. Donc, du coup, j'attends après le mariage, quoi. On finit notre lune de miel sur l'île Bahamas et puis maintenant, je vais aller en Chine. Bon, entre-temps, peut-être que la crise du corona sera déjà passée. Oui, 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 sinon chez toi, ça va. Ah, tu as un truc au port. Mais tu sais, j'ai un oncle là-bas, le directeur là. C'est le petit frère direct à mon père. Hein. Moi, je peux te recommander. Hein. Je peux te recommander. Et même au ministère des Affaires étrangères. Tu as vu le directeur du cabinet là. Oui, tu connais bien ma maman, non? Tu connais leur famille. Tout le monde est riche là-bas.
Mais c'est son cousin. Voilà. C'est lui le directeur du cabinet du ministre. Voilà, donc tu sais, les relations. Hein. Tu sais, la vie, ce sont les relations. Ce sont les connexions. Quand tu connais quelqu'un, qui lui connaît quelqu'un, qui lui aussi connaît quelqu'un, mais il te présente à ce quelqu'un-là, c'est comme ça. C'est ça, on dit les connexions. Les connexions, ce n'est pas seulement Wi-Fi hein, ou Internet. Non, les connexions dans la vie même. Les connexions, ça existe. Moi, je peux t'aider. Hein. Ah oui, 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 le mariage aura lieu. Je vais te faire venir ta carte. D'accord, d'accord. Bisous, bisous, ma chérie. Eh, c'est comme ça certaines personnes. Leur vie, là, c'est que le mensonge, le mensonge, le mensonge. Ça sert à quoi? Ça te conduit où? Parce que tôt ou tard, on va découvrir la vérité. Tôt ou tard, on va savoir que tout ce que tu disais était faux. Donc, ça sert à quoi de raconter ça? Juste pour se donner une certaine image, mais c'est pour un temps. Tu te fais élever comme ça aux yeux des gens. Souvent, même ceux qui sont assis là, ils savent que tout ce que tu dis là, c'est faux. Donc, finalement, tu es ridicule. Tu es ridicule. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas parler, hein, sans mentir. Pourquoi? Pourquoi? On ne vit qu'une seule fois. Vous voulez qu'on vous colle l'étiquette de menteur. On vous colle l'étiquette de menteuse. Au fil du temps, on va se rendre compte que elle n'est jamais partie aux îles Bahamas. Son pauvre mari avec qui elle a fait son mariage, il n'y avait pas d'île Bahamas prévue comme lune de miel. Il n'a pas ouvert de boutique pour elle, juste pour se donner une certaine image. Elle n'a pas de projet pour aller chercher des marchandises hein, en Chine. 2 ou 3 conteneurs. Elle ne connaît même pas le directeur du port, comme elle a dit. Elle n'a personne au ministère là-bas. Tout ça, c'est faux. Mais pourquoi mentir comme ça? Tu as voulu te donner assez de valeur, mais tu vas plus en perdre. Et les gens ne vont plus t'accorder de crédit parce qu'ils ne vont plus te faire confiance du tout. Parce qu'ils vont se dire, mais toi, tu es un menteur, toi, tu es une menteuse. Même le jour que tu vas dire la vérité, on ne va pas te croire. On ne va pas te croire parce qu'on sait que tu as l'habitude de mentir. Donc, celui qui a l'habitude de mentir ou celle qui a l'habitude de mentir, tu perds de la valeur aux yeux des autres. On ne te fait plus confiance. Tu deviens quelqu'un, un être vil, un être sans importance. Et ça peut te faire perdre beaucoup de choses. Ça peut te faire perdre des opportunités. Ça peut te faire perdre même ton mariage. Ça peut te faire perdre une relation. Ça peut te faire perdre hein, de l'argent. Ça peut te faire perdre une ouverture. Parce qu'on se dit, oh, telle personne, non. Celle-là, c'est une menteuse. Celui-là, c'est un menteur. C'est vraiment un nom qu'il ne faut pas laisser sur soi, quoi. Je vais vous dire, si vous avez envie d'être grand, mais il faut y travailler. Il faut y travailler. Tu veux faire des tournées à travers le monde, prie et travaille. Tu veux, je ne sais pas moi, faire venir des conteneurs, ouvrir des boutiques et tout ça, prie et travaille. C'est comme ça. Ce que vous voyez dans votre rêve là-bas, là, vous pouvez réaliser cela. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il faut que tu sois, c'est-à-dire que la vérité, tu l'acceptes d'abord. Il y a des gens qui n'acceptent pas leur vie telle qu'elle est. Ils sont envieux. Donc, ils veulent la vie de quelqu'un. Et ils se mettent dans cette peau-là. Et ils racontent ça, ils racontent ça. En fait, c'est cette vie-là qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la réalité. Donc, tu te mens à toi-même, tu te détruis. Et après, quand les autres vont s'en rendre compte, ils se disent, oh, donc celui-là ou bien celle-là, tout ce qu'elle disait était faux. Et tu perds du crédit, tu es dévalorisé. Tu n'es plus rien, on ne peut plus t'accorder de confiance. Avant de continuer, nous allons donner les définitions. Le menteur, la menteuse, c'est qui? Ce sont les personnes qui ne disent pas la vérité. La vérité est là, mais elles disent autre chose. Donc ce qu'elles disent, c'est faux, en fait. Le mythomane, la mythomane, c'est encore plus profond. Selon le dictionnaire, c'est une maladie psychologique dans laquelle la personne a tendance à mentir régulièrement. Elle peut le faire de manière consciente ou alors de manière inconsciente. Donc, c'est encore plus profond. La personne ment et elle-même, elle vit dans ce monde d'illusion-là. Elle y croit. Donc, le cas de la mythomanie, la personne doit se faire aider. Voilà, il faut aller rencontrer un psychologue. Il faut travailler sur toi. Il faut que tu prennes conscience que le monde de rêve que tu es en train de créer autour de toi, ça te détruit toi-même parce que tu ne vis pas dans la réalité. Tu crois en tout ce que tu es en train de dire alors que c'est faux. Voilà. Donc, il faut déjà se rendre compte de cela et accepter de se faire aider. Quelqu'un qui a l'habitude de mentir, quelqu'un qui a l'habitude de dire des choses qui ne sont pas justes, quand tu te donnes à Jésus-Christ, la parole de Dieu peut aussi t'aider à changer. Parce que la Bible dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et la Bible dit quoi? Quand tu deviens chrétien, la personne qui vivait en toi, ce n'est plus elle qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, cette personne
elle doit perdre le contrôle et c'est la personne de Christ qui prend le dessus. C'est Jésus maintenant qui parle à travers toi, qui vit à travers toi. Donc, chaque fois, tu dois te dire, devant chaque circonstance de mensonge, tu dois te dire, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Jésus était à ma place, il n'allait pas mentir, par conséquent, je ne peux pas mentir, je vais dire la vérité pour telle ou telle chose. Donc, chaque fois, tu te rappelles que ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus toi qui as le contrôle, et que c'est Jésus qui vit en toi, et que comme Jésus ne ment pas, alors je ne peux pas mentir, je dois dire la vérité, je dois dire la vérité. Donc, chaque fois, tu travailles sur toi, finalement, tu vas arrêter de mentir. Parce que la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, si tu résistes et que tu te dis, non, je ne peux pas vivre dans un tel monde d'illusions, je ne peux pas passer tout mon temps à mentir, faire croire des choses à certaines personnes autour de moi, alors que c'est faux, parce que finalement, ils vont finir par découvrir. Jean chapitre 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. La Bible dit, je prends la dernière phrase, Satan, le diable, il est menteur et il est le père du mensonge. Et au début, on dit, vous avez pour père le diable. Mon frère, ma soeur, toi qui prends l'habitude de mentir, on t'appelle menteur, on t'appelle menteuse. Peut-être tu prends goût à cela, hein. Mais la Bible dit, ton papa là, c'est le diable. Ton père, c'est le diable. Parce qu'il est le père du mensonge. Et donc quand toi, tu mens comme ça, tu t'alignes sur la même ligne. Voilà, tu te mets dans le rang derrière lui. Ben, il est le papa. Peut-être que toi, tu es la descendance. Voilà. Donc, il faut arrêter. Vivons dans un monde réel. Apocalypse 21, je lis le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce de quoi on parle ici, là, c'est l'enfer. La Bible appelle l'enfer les temps ardents de feu et de soufre. Voilà, de manière éternelle. La Bible dit, les pécheurs, ceux qui commettent le mal, n'hériteront pas la vie éternelle, le paradis. Ils ne seront pas chez Dieu éternellement. On a cité quelques péchés ici et on a cité aussi le mensonge. Les menteurs, les idolâtres, les magiciens, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu, tout cela, la Bible dit qu'ils ne vont pas rentrer au ciel. Et comme Dieu sait que nous sommes des pécheurs et qu'il ne veut pas qu'on aille tous en enfer et qu'on soit loin de lui, loin du ciel, il a envoyé Jésus-Christ pour payer pour nous. Donc si tu sais que tu es un menteur, comme on parle des menteurs présentement, et que tu veux être sauvé après la mort, Jésus-Christ est une solution pour toi. Accepte-le dans ta vie, deviens chrétien, fréquente une assemblée où tu vas grandir dans la parole et chaque jour, la parole va te transformer. Voilà, c'était l'édification du jour. Ce samedi 7 mars, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Vous savez que nous faisons une croisade de prière par mois à Paris, précisément à Aubervilliers. Et pour ce mois-là, c'est ce samedi, c'est à 14h30. Prenez l'adresse. Le thème, c'est la croissance spirituelle pour régner. Vous savez, la véritable délivrance, c'est la croissance spirituelle. Quand tu es grand dans la foi, tu es délivré pour toujours de beaucoup de choses qui, avant, malmenaient ta vie. Donc, quand on parle de croissance spirituelle, il faut te dépêcher pour venir écouter la parole. Il faut te dépêcher pour venir recevoir. Parce que c'est ce qui va te délivrer définitivement. Donc, tous à Aubervilliers, ce samedi à 14h30. Le couple pastoral CK prie à Tourcoing. C'est la métropole européenne de Lille. C'est tous les dimanches de 10h à 13h. Prenez l'adresse et venez participer à ces cultes glorieux. Nous aurons un service de baptême dans le mois de juillet dans notre église à Tourcoing. Mais c'est maintenant que nous commençons les cours de baptême. Voilà. Donc, si vous voulez suivre les cours, on les fait par WhatsApp. On vous envoie les cours par WhatsApp. Donc, contactez-nous à ce numéro. Tu as l'habitude de suivre les vidéos, mais tu n'es pas abonné. C'est pour ça que tu rates certaines vidéos. Abonne-toi dès maintenant. Clique sur s'abonner. Comme ça, dès qu'on met en ligne, tu reçois.